gens, je suis Maggie et je suis là pour vous tourner une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je suis pas du tout avec la même énergie que je suis d'habitude. Je viens de passer par une sorte de rupture. Je vais un peu raconter mon histoire et en même temps je vais vous dire les étapes d'une rupture. Je vais vous mettre juste dans l'espace de l'écran les phases de rupture, pour moi les 7 phases. J'ai trouvé les 7 phases. J'ai fait un peu des recherches évidemment pour voir, et puis je suis tombée sur un site, je ne sais absolument plus comment il s'appelle, mais si vous tapez sur Google les phases de rencontre, les phases après rupture, vous tombez sûrement sur 5 étapes. Je trouvais que c'était un peu faux, la plupart. Et, trop, pas faux, mais trop complexe ou pas assez complet. Et puis je suis tombée sur un des sites, c'est les vraies phases du deuil de rupture, un truc du genre. C'est là que j'ai appris un peu l'inspiration pour cette vidéo, ou plutôt j'ai pris l'information pour cette vidéo parce que l'inspiration elle me vient de vendredi. À vrai dire, je ne savais pas que c'était la semaine où je devais poster une vidéo. J'ai regardé mon bullet journal trop tard, et mon bullet journal, mon agenda si vous préférez, un peu trop tard, et du coup j'ai dû improviser vite fait une vidéo que je ne voulais pas, que je ne savais pas quoi faire, et du coup je me suis dit, vu que certains d'entre vous m'ont demandé de raconter un peu mon histoire sur des copains que j'ai eus, sur les mecs que je fréquente et tout ça, la rupture c'est pas vraiment une rupture, d'accord, parce que je suis célibataire depuis 1 an à peu près. Du coup c'est pas vraiment une rupture, c'est plutôt le mot est juste, c'est une rupture, mais en même temps il est faux parce que j'étais pas en couple en fait. C'était juste un ami. En gros, je vous raconte l'histoire. C'est un mec que j'ai rencontré il y a 1 an, jour pour jour à peu près, et que j'étais tombée amoureuse de lui peu de temps après, et on s'était mis en couple. On a fait quelques jours ensemble, et après on a arrêté notre couple pour des raisons du fait que j'étais pas prête à me remettre en couple, et pour le fait que le fait que lui non plus n'était pas prêt à se mettre en couple aussi. Du coup on s'est dit, c'est vrai que ça allait vite entre nous, parce que ça allait vite à vrai dire. On s'est connus peu de temps après, on s'est mis ensemble, ça allait très vite. Du coup on s'est dit, on va se donner le temps. On est mis ensemble, mais en même temps, vu que j'habite chez mes parents, j'ai beaucoup d'interdictions, et lui ça le saoulait un peu. Moi aussi, mais je devais me conformer aux règles. Et c'est vrai que du coup on avait arrêté cette relation à cause de ça. À cause de ça et à cause d'autres choses, mais je ne vais pas trop vous raconter. Du coup on a continué à se fréquenter, à se voir. Je l'avais à moitié pour moi et il m'avait à moitié, et du coup on avait juste un peu comme une relation libre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Personne qu'on se voyait, qu'on faisait des choses ensemble, et après on parlait de tout. On s'imaginait une vie à deux. Et puis l'autre jour, ce vendredi, il me fait une crise de jalousie. Donc je vous parlais l'autre fois de la vidéo de crise de jalousie, ce que ça provoque. Là ça a provoqué le fait qu'il arrête avec moi. Arrête. Oui, il m'a dit oublie mon existence. Et moi je suis passée par le choc. J'étais là, what? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite j'étais là, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Donc le déni. Mais je suis passée ça en... Les 4 premières fois, je les ai passées en peut-être
une trentaine de minutes max, même pas. Donc j'ai été le choc, j'étais là, what? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'étais là, mais non, attends, il veut vraiment que j'oublie son existence, c'est pas possible. Après, je suis passée par la colère, j'avais juste envie de genre l'insulter, de lui dire va au diable, et ne me reparle même plus en fait. Mais j'ai gardé mon calme parce que vu que ça sert à rien la colère en fait dans une relation, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien, ça ne résout aucun problème, au contraire ça les complique. Du coup j'ai décidé de garder mon calme et de lui répondre et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. De base j'allais dormir chez cette personne et au final je ne suis pas allée dormir chez eux. Après j'ai donc appelé mon frère de cœur parce que c'est celui qui me conseille et c'est lui à qui je fais totalement confiance et je sais qu'il peut me réconforter en cas de problème, comme je le fais pour lui évidemment. Et du coup je lui ai dit il s'est passé ça, ça, ça. Après de la tristesse au fait de se dénigrer, je pense que ça va aussi très vite. Après de l'acceptation au fait de se sentir inférieur et à la tristesse, je pense que c'est assez dur, mais on est capable de le faire. Il faut juste avoir un mental d'acier pour ce moment-là. Moi, j'espère que ceci vous a aidé. Franchement, je suis actuellement pas très bien encore. Je suis dans la phase de l'acceptation, donc tout va bien. C'est peut-être mieux pour moi, même si j'ai toujours des espoirs, vu que c'était pas vraiment une rupture, c'était plus une rupture d'amis qui avaient des projets, et du coup vu que c'est plus de la jalousie qui a été là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bien évidemment ça m'a blessée, bien évidemment il va pas voir cette vidéo en français, il va sûrement la voir en portugais s'il la voit. Et mettez en commentaire si vous me soutenez, mettez en commentaire les soutiens pour toutes les personnes qui passent pour ce moment, qui sont passées ou qui passeront par ce moment. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, regardez mes vidéos et je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve d'ici 2 semaines. Bye. Reste toi-même.